I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, pour une nouvelle découverte qui a priori a été faite par un youtubeur américain nommé Hunter. Je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne bien sûr dans l'espace description de la vidéo, c'est normal, bien que dans sa vidéo également aussi, il parle d'un post Reddit, donc il se peut qu'il ait repris un post d'un mec plutôt random sur Reddit, et que après, du coup il en ait fait une vidéo. C'est un truc qui a été fait de très nombreuses fois, et ça m'étonnerait pas, mais bon bref, dans tous les cas c'est sa vidéo que j'ai vue, donc je vous mettrai le lien bien évidemment en description. On est actuellement devant le poste de police de Paleto Bay, juste sur le côté de ce commissariat. Il y a un truc qui est vraiment super intéressant, c'est une peinture qui est d'ailleurs au passage plutôt stylée, et on peut y voir pas mal de choses, mais il y a vraiment une seule chose qui nous intéresse vraiment. Il y a l'étoile de police qui est représentée, qui est vraiment très particulière. Elle pourrait avoir deux significations qui s'opposent complètement l'une de l'autre, mais avant de s'intéresser de plus près à ces deux significations, on va un petit peu regarder maintenant ce qu'on y remarque sur cette peinture. Et oui, effectivement, on peut y voir un œuf. Si tu le vois pas, regarde, je fais un petit zoom. Il est bien là, juste là, caché, si je puis dire, un peu au centre également de cette étoile de shérif. En même temps, tu vas me dire que c'est pas très étonnant de voir un œuf ici. Pourquoi? Parce que juste à côté, il y a même une horloge avec un œuf, avec inscrit Paleto Bay un peu partout. Il y a également aussi le Clucking Bell, Paleto Bay Chicken Festival. Donc bref, Paleto Bay et l'œuf, c'est un peu normal. Tu vois, c'est quelque chose, si je puis dire, un peu de cohérent. On notera également aussi que l'église qui est représentée en fond, juste en plein milieu de l'œuf, si je puis dire, c'est également aussi l'église de Paleto Bay. Mais si on va un peu plus loin maintenant dans le sens secondaire, dans le message qui voudrait plus ou moins divulgué et être compris par le joueur, il est vrai qu'il y a plein de choses dans GTA V qui paraissent vraiment anodins, mais qui dans le fond veulent dire tout autre chose, et c'est là que ça en devient intéressant. On va dire que quelqu'un de normal va voir ça en disant « ouais c'est cool », mais quelqu'un qui cherche peut-être la petite bête va peut-être pouvoir trouver des choses intéressantes, ou alors complètement s'inventer des films, parce que dans tous les cas on n'aura jamais les réponses sur ce que l'on cherche. On peut trouver des choses assez cohérentes qui ont certainement une explication, on peut notamment rapporter cette explication là, pourquoi pas, mais il se peut très bien qu'on se fasse de gros films, c'est pour ça que ça reste que de l'hypothèse. Depuis la nuit des temps, tous les youtubeurs GTA, que ça soit moi ou n'importe quel autre youtubeur dans le monde, c'est de l'hypothèse, donc c'est pour ça qu'après c'est aux gens de faire un peu leur avis, bien évidemment, dans l'espace commentaire. Vous savez que dans GTA V, il y a de bon nombre de références qui sont faites aux Illuminati, francs-maçons, tout ce qui est société privée et non pas secrète. Maintenant, je dis les choses bien, parce que si elles seraient secrètes tant que ça, ces fameuses sociétés, on va dire qu'on n'aurait pas connaissance, puisque quand tu connais quelque chose, c'est plus secret. Et vu maintenant le nombre de personnes qui connaissent l'existence des francs-maçons, tout ce que tu veux ou quoi, bah, si elles sont secrètes, elles sont plus si secrètes que ça, j'ai envie de dire. Donc c'est bien entendu des sociétés qui sont à la base privées. Tu n'y rentres pas comme ça, pas avec un Kinder Bounty, pas parce que t'es potos, tiens je te donne un petit Kinder Bueno, tu me fais rentrer ou quoi, tu vois, non. Ça se passe pas comme ça, pas comme dans la cour d'école, les potos. C'est un truc qui est, on va dire, plus ou moins carré, qui est réglementé, il faut il y a des manières, il faut être tel type de personne, croire en ci, croire en ça, bref, c'est quelque chose qui est, si je peux dire, au moins réglementé et vraiment, entre guillemets, carré. Et c'est maintenant que ça devient assez intéressant. Si on prend maintenant un billet de 1 $, qu'on le retourne avec les deux sceaux qui sont présents juste derrière, que vous connaissez tous bien évidemment, il y a celui-ci avec une pyramide, avec son sommet qui est un petit peu séparé du reste de la pyramide, qui vous le savez bien est très populaire maintenant par rapport aux Illuminati, tout ce que tu veux ou quoi, et qui est très bien d'ailleurs représenté dans GTA V. Si maintenant on prend ce même triangle et qu'on l'inverse sur lui-même, ça veut dire qu'on le fait pointer vers le bas, on obtient directement quelque chose qui est extrêmement similaire à l'étoile à 6 branches que l'on connaît maintenant et qui est présente dans GTA V. Et également on va dire que chacune des extrémités de ces triangles en question, aussi bien celui normal et l'autre inversé, va donc indiquer plusieurs lettres, le A, le S, le N, le O, le M, ce qui, remis dans l'ordre comme assez étrange par la suite, on va dire, donne maçon, que vous connaissez tous, qui est bien entendu la franc-maçonnerie, et il y a bon nombre de références présentes sur ce sujet dans GTA V. C'est vrai que ça se ferait un petit peu, juste un tout petit peu poussé de dire que, directement, pourquoi le lier avec ça, pourquoi ça aurait un lien avec la franc-maçonnerie ou quoi, pourquoi cette étoile, qui a 6 branches et qui est si caractéristique, ne serait pas après tout un emblème des francs-maçons? Eh bien figurez-vous que oui. Si tu fais quelques recherches par rapport à la franc-maçonnerie et à cette fameuse étoile à 6 branches, tu peux remarquer que d'après certaines images d'initiation de membres à la franc-maçonnerie, certains logos du franc-maçon, tout ce que tu veux, bref, des images qui sont vraiment authentiques de la vraie franc-maçonnerie, tu peux remarquer que cette fameuse étoile à 6 branches, qui est exactement la même que dans GTA, est aussi présente dans la franc-maçonnerie.
Je pense également que vous savez tous, il me semble que j'avais déjà dit en vidéo, que George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, le tout premier, était lui-même un franc-maçon. On voit sur certaines images qu'il affiche clairement ses emblèmes de franc-maçonnerie. Ça a clairement été prouvé et dit, il me semble par lui-même d'ailleurs, que c'était un franc-maçon, donc ça c'est authentique, c'est sûr. Et vous savez bien que l'Amérique tout entière a été créée par des maçons, ça je vous l'ai appris de nombreuses fois, on le voit à travers de nombreux reportages et on l'apprend un peu partout quand on cherche un peu sur l'histoire de l'Amérique. Et vous savez bien aussi que Rockstar parodie l'Amérique, ça c'est pas une nouveauté. Et il faut savoir aussi que cette fameuse étoile à 6 branches, elle est vraiment très discrète à Paleto Bay. On la retrouve effectivement sur le mur, sur cette fameuse peinture avec le drapeau américain que l'on a vu maintenant depuis le début de la vidéo. Et le truc qui est assez étrange, c'est que quand on regarde le véhicule de police sur le parking de ce même commissariat à Paleto Bay, l'étoile si caractéristique à 6 branches n'y figure pas. C'est exactement la même chose aussi pour les portes d'accueil, si je puis dire un peu, de l'établissement de police. Ce n'est pas du tout la même étoile, c'est quelque chose d'assez étrange. Elle est uniquement présente à un deuxième endroit, c'est juste derrière le bâtiment, sur les deux PNJ de police qui sont présents, on peut regarder que effectivement sur leurs uniformes, il y a cette fameuse étoile à 6 branches qui figure, on peut la trouver uniquement à deux endroits, sur les policiers en question et sur le mur, mais nulle part d'autre dans le jeu. C'est quelque chose de vraiment plutôt chelou, et on remarquera d'ailleurs au passage les deux petits easter eggs plutôt sympas sur The Walking Dead. Rick Grimes et également aussi Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, celui qui l'a écrit, qui l'a adapté en série, bref, petit easter egg plutôt sympa au passage. Donc effectivement, on serait vraiment amené à croire que cette petite étoile à 6 branches, si caractéristique sur un fond de drapeau américain, comme si on voudrait viser un peu le pays, serait en fait très clairement une petite représentation, pourquoi pas, de la fameuse étoile à 6 branches, si caractéristique aussi de la franc-maçonnerie, pourquoi pas. Maintenant on passe à la deuxième explication, qui elle est vraiment très simple, et qui s'arrête vraiment brusquement, et qui va vraiment pas très loin comparé à la première explication. À la base des bases, ce logo est représenté comme étant le logo de la police avec une étoile à 6 branches. C'est un logo qui est très ancien puisqu'on peut également le retrouver au temps des cow-boys. C'est un truc que je pense tout le monde se rappelle, cette fameuse étoile de shérif si caractéristique. C'est un logo qui est vieux, on est d'accord. Il faut savoir que dans certains villages américains, des villes, des comtés d'Amérique ou quoi, ces logos ont évolué pour donner place à quelque chose de nouveau avec un bouclier, bref, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Il faut savoir que certains pays, certains villages, et villes américaines qui sont un peu en sous-développement à cause de l'argent, des fonds qui sont assez, on va dire, plus ou moins dans l'ancienne Amérique, si je puis dire un petit peu, eux qui ont moins d'argent, il est tout de suite un peu plus difficile, de faire ce genre de nouvel emblème, de passer à quelque chose de plus moderne, comme le matériel, c'est un peu toujours le même problème. Et il faut savoir que pour certaines parties de l'Amérique, certains ont encore, à leur effigie si je puis dire un peu, le même logo qu'il y a vraiment des centaines d'années, même au temps des cow-boys, c'est un truc de ouf, ça date vraiment de très longtemps. C'est la raison qui pourrait aussi expliquer que ce logo qui est très ancien, mais qui est aussi attribué au shérif des villes, est très ancien, et que Paleto Bay serait, sous-entendu, une ville un peu ancienne quand même, et que ça ne serait peut-être pas forcément une ville très riche, même s'il y a une banque. Mais bon, tu me diras, il y a un braquage de banque, donc ça aide pas vraiment les finances quand même, tu vois. On va dire que Rockstar aurait très bien pu vouloir représenter un village assez, entre guillemets, certes, présent dans le temps de 2013, mais quand même un peu ancien, pour son développement bien évidemment, mais dans tous les cas, ça reste quand même étrange, parce qu'on sait maintenant que cette fameuse étoile est liée aussi à la franc-maçonnerie. Ça, je pense que je l'ai peut-être appris pour certains et pas du tout, je pense, pour d'autres. Mais maintenant, voilà, il y a un hic qui se pose. Après, il y a soit deux choix, soit le premier choix, la petite référence à la franc-maçonnerie avec ce petit drapeau américain qui veut dire quand même beaucoup de choses, et qui d'ailleurs, on marquera en dessous qu'il y a un petit poulet qui dit cochon, sus, un truc du genre. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, même si j'ai clairement... je pense compris par rapport à toutes les références sexuelles que Rockstar peuvent faire au travers de leur jeu, je pense que j'ai clairement compris. Mais voilà, après c'est à vous de vous faire un peu votre avis. Le premier avis avec l'étoile de la franc-maçonnerie sur le drapeau américain, ce qui pour moi me paraît pas être une idée complètement conne du tout. Et la deuxième, on va dire plus ou moins explication qui serait celle de l'ancien blason, emblème si je puis dire, de la police, qui remonte à pas mal de temps et qui n'aurait pas forcément été changé dans certains villages et villes, si je puis dire, un peu en sous-développement à cause de l'argent, effectivement, qui n'auraient pas forcément les moyens de se permettre de payer quelque chose de plus neuf, si tu vois ce que je veux dire, bref, tu m'as compris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt les potes pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5, c'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important, allez peace les gens.